D'abord, quand on parle d'huile essentielle, ce terme générique, c'est un produit aromatique issu d'une distillation à la vapeur d'eau. On réveille un petit peu l'Antiquité et l'alchimie, via l'alambic, qui est une grosse cocotte minute et qui fait transpirer les plantes pour obtenir dans la finalité un liquide à queue. C'est l'huile essentielle, et l'eau florale, qui est un petit peu sa mémoire, et qu'on a souvent négligée, et qu'on retrouve finalement dans les grandes surfaces, notamment l'eau florale de rose, qui est un produit de beauté sans égal, produit de cosmétique. Je trouve ça intéressant de se rappeler qu'effectivement, il faut beaucoup de plantes pour obtenir un petit flacon. On ne se rend pas compte, mais il faut, pour l'huile essentielle de cannelle que mon père produit à Madagascar, on est environ à 3 tonnes d'écorce fraîche pour 1 kilo d'huile essentielle. C'est vous dire à quel point c'est précieux et c'est dense. Donc, on ne peut pas chahuter avec l'huile essentielle. C'est un produit qui est à la fois noble, mais qui est l'expression d'une grande quantité de plantes. Autrement dit, même en usage interne, si on devait faire un ratio, vous voyez, quand on ingère une goutte d'huile essentielle, ça correspond des fois à 3 à 4 bols de plantes. Vous ne mangeriez pas 3 à 4 bols de plantes, donc l'intérêt c'est d'être sage avec ces produits-là, qui demandent une vraie initiation, un vrai cadre, parce qu'on n'est pas dans du pâté végétal ni dans des pâtes, on est dans un produit extrêmement puissant, qui a à la fois un spectre thérapeutique, émotionnel, et qui a cette notion de cadeau à nous offrir, à la fois en parfum, on disait tout à l'heure, en diffusion, bain et massage, et donc à chaque fois des précautions d'emploi s'imposent pour être au cœur d'une huile essentielle que l'on respecte et qui elle-même nous respecte. Pour moi, il faut avoir un produit d'une grande qualité. Or, la réponse, je vais l'avoir dans une culture biologique qui est exempte de toute pollution, quelle qu'elle soit. Pareil pour un ramassage. Un petit cas de figure, une menthe poivrée, pour 1 hectare, si je passe un désherbant sélectif, du Roundup ou autre chose, il faut à peu près 1 hectare. Pour 1 hectare, on est à 1 heure, 1 heure et demie. À la main, on est sur du 140 heures de travail pour ramasser les adventices et les mauvaises herbes. Autrement dit, on n'aura pas le même produit dans la finalité. De par mes parents et l'éducation que j'ai reçue, je privilégie bien sûr l'agriculture biologique, qui est pour moi la réponse pour l'environnement, pour la planète, les enfants futurs, et puis d'avoir une fraîcheur et une qualité alimentaire. Quand on parle d'un produit biologique, c'est un produit qui est dédié à l'échelle alimentaire humaine, de par le décret européen 2092-88. Autrement dit, c'est ça qui est important, c'est si vous voulez consommer une huile essentielle, déjà première chose, sachez l'acheter correctement. Or, effectivement, l'huile essentielle biologique me paraît être la première réponse. Et puis, des indications nécessaires apparaissent sur l'étiquette. Quand on parle d'eucalyptus, il y en a 550 variétés recensées à ce jour. Donc lequel choisir? Un eucalyptus globulus, qu'on trouve plus dans la culture de la pharmacie, dédié aux suppositoires, aux compositions magistrales, ou un eucalyptus citridora qui lui aura pour vocation plutôt un soin antalgique, antidouleur. On a une même famille, mais 2 identités différentes, avec des parfums différents. Il y en a qui sont vraiment, finalement, le suppositoire, on va dire ça, et l'autre qui sent vraiment la citronnelle. Rien que ça, déjà, c'est un atout, il faut le savoir. Donc l'identité botanique est nécessaire, mais aussi la partie qu'on va distiller, ce qu'on appelle l'organe sécréteur. Ça peut être la fleur, le fruit, le zeste, les rameaux, les cônes, l'herbe, les racines, l'écorce. Vous voyez, donc il y a plein de parties à distiller qui donc seront pas les mêmes dans la finalité. On a aussi ce qu'on appelle des principes actifs qui confèrent à cette huile essentielle-là une indication thérapeutique. Je parlais tout à l'heure de l'eucalyptus globulus, par exemple. Lui, il est riche en eucalyptol. Autrement dit, on sait qu'il va favoriser l'excrétion de tout ce qui est glaire, tout ce qui est mucopolysaccharides, colloïdes. Donc, certaines huiles essentielles peuvent se manger en toute facilité, d'autres, au contraire, seraient des poisons. Donc, l'intérêt, c'est de dire quelle huile essentielle va être une majeure pour apporter une réponse à la personne. Et puis, elle pourra tout à loisir en mettre une petite goutte dans une pâte à crêpes ou dans un gâteau ou dans un yaourt et étonner les convives à la maison ou son partenaire ou sa partenaire.